voix, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, ce matin, par ton esprit, par ta puissance. Nous voulons avoir des expériences nouvelles. Nous voulons t'expérimenter, Seigneur, par ton sang que tu nous as donné, par ta chair que tu nous as donnée. Seigneur, nous voulons boire de ce sang, Père, afin que nous soyons des hommes spirituels, des hommes mystiques, à ton image, Père. La rose sobrahia la massi débré. Tu vas encore parler à Dieu là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je suis sans force. Je n'ai pas de pouvoir. Je suis faible et affaibli par les péripéties de la vie. Seigneur, je n'ai plus de force à me tenir sur mes pieds. Je n'ai même plus de force pour parler, pour prier. Seigneur, je suis dépourvu de toutes mes forces à cause des situations qui m'accablent. Mais je sais en ce matin, Père, que ton sang me régénère, que ton sang me renouvelle, que ton sang apporte la solution à mon problème. Commence à parler intérieurement encore. Pendant que nous recevons les officiants de ce matin qui vont conduire ce moment solennel. Nous nous tenons solennellement debout. Ce moment est un moment spirituel. Ce moment est un moment de privilège où Dieu nous fait grâce de nous approcher de sa table. Nous allons ensemble prier notre Seigneur. Seigneur, me voici devant toi. Sans force et sans pouvoir, je suis venu te donner la gloire. Seigneur, je réclame de ta part force et amour afin de mieux servir les autres et te servir.
Jésus-Christ, notre Seigneur personnel. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Jésus-Christ, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Seigneur, me voici devant toi, sans force et sans pouvoir. Je suis venu te donner la gloire. Seigneur, je réclame de ta part force et amour afin de mieux servir les autres et te servir. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Jésus-Christ, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toujours dans le même esprit, nous laissons la place aux officiants pour la suite. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus a dit, mangez ceci en mémoire de moi. Il a dit, faites ceci, ceci est ma chair et ceci est mon sang. Il s'agissait de cette substantiation dans le pain et dans le vin. Ce que vous avez pu constater et que vous allez observer aujourd'hui et à jamais, c'est qu'à chaque fois que nous nous rapprochons du corps et du sang, nous inclinons la tête en signe de respect. Si souvent vos pasteurs, vos hommes de Dieu, quand ils arrivent dans votre présence, vous les saluez avec quoi? Révérence. Alors, une chose est très claire, qu'on n'aura pas besoin de discuter où que ce soit, pas de débat. Ce pain et ce vin représentent Christ au milieu de nous. Voilà pourquoi nous inclinons symboliquement la tête pour dire à Jésus que ton affaire là, ce n'est pas du jeu. Nous, on croit que c'est toi qui es là, une partie de toi. Donc, si je arrive à incliner la tête devant mon papa Daddy, à plus forte raison, toi, Christ, représenté par la chair et le vin. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est de la haute spiritualité. Ne nous approchons pas de la table sans discernement. Et dans le livre de Corinthiens, n'est-il pas dit que des croyants, à force d'avoir mal discerné le repas, sont devenus handicapés, ont eu des problèmes. Donc, respectons le corps du Christ. C'est vraiment le corps du Christ qui est là, c'est Jésus qui est là. Voilà pourquoi nous devons avoir l'attitude qui le rappelle. C'est ainsi que nous verrons un miracle dans notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. À cause des consignes de sécurité sanitaire, je ne tiendrai pas aujourd'hui la Sainte Seine comme je la tenais autrefois. Pourquoi? Pas pour moi, pas pour vous, pas parce que Christ ne guérit pas, mais parce que nous sommes filmés. On est d'accord? Et parce que nous sommes filmés et que Dieu dit d'obéir aux autorités, nous allons sauter une toute petite étape protocolaire. J'ai lavé les mains. Les officiants ont lavé les mains avant d'être ici. Tout est propre. Mais ce que je vais dire peut être défiant.
il n'est pas possible que vous soyez contaminé par la chair et le sang de Jésus, même si je n'avais pas lavé les mains. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il est impossible et improbable. Ce n'est pas possible. Bien au contraire, si quelqu'un est malade ici, il sera guéri. Amen. Nous avons enregistré un grand pourcentage d'hommes et de femmes qui ont été guéris du sida après avoir pris la Sainte Seine chez nous. Je le dis aujourd'hui. On avait des enfants qui étaient drépanocytaires, d'autres avaient l'hépatite, qui ont été guéris après la Sainte Seine, pas avec nos impositions de main. Après Sainte Seine, allez faire vos examens, bilan médical, cette semaine, vous ne verrez plus les traces de maladie. Amen. Nous allons commencer.
Il est précisé à l'ensemble des paroissiens, à l'ensemble des fidèles de la MRI, que la Sainte Seine se prend par toutes les familles. Et cette Sainte Seine n'est pas conditionnée par le baptême. Donc, vous pouvez prendre, peu importe que vous soyez baptisé, ici ou pas. Vous pouvez prendre pendant que je parle. Vous pouvez continuer à prendre la Sainte Seine. Approchez-vous 2 à 2, 3 à 3 de la table pour que nous allons plus vite. Nous finissons les cultes ici à 10 heures, sauf quand nous avons un culte spécial comme aujourd'hui. Et cette Sainte Seine se prend aussi par les enfants. Vous pouvez préparer les enfants. Même les bébés, les nouveaux-nés prennent cette Sainte Seine. C'est un culte de famille. Nous assistons à des miracles qui sont en train de s'opérer dans vos vies. Une femme qui recherche un enfant vient de s'approcher de la table. Et le Seigneur me dit de dire à cette femme que tu tomberas enceinte. Ne t'inquiète plus. Tu tomberas enceinte. Ne t'inquiète plus. Nous avons presque fini le tour. Ayez foi lorsque vous vous approchez de cette table et faites des vœux dans votre cœur. Ici à l'église, si une imposition des mains ne vous a pas guéri, la Sainte Seine pourra vous guérir, la parole pourra vous guérir. Donc toute scène et toute occasion est capable de changer radicalement votre vie. Approchez-vous de la table, ayez confiance. Ne dites pas en votre cœur, je suis pécheur, je ne suis pas digne de m'approcher de la table. Croyez que Christ vous lave et vous purifie par son sang. Tous son péchés sont certes privés de la gloire de Dieu, mais à tous ceux qui croient et qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu. Seigneur, j'ai un vice, je n'arrive pas à arrêter. Seigneur, c'est la cigarette que je n'arrive pas à arrêter. Seigneur, guéris-moi au travers ton sang. Vous allez voir que vous allez arrêter complètement des choses que vous n'arriviez pas à arrêter hier. Parce que cette scène n'est pas une scène religieuse, mais spirituelle. Christ est au milieu de nous. Ne refusons pas de nous approcher de lui. À chaque fois que vous verrez quelque part en un endroit la chair et le sang, soyez heureux car Christ est au milieu de nous. La substantiation, la force de cet acte est un rite chrétien que nous devons promulguer à vie. Lorsque vous saluez, ce n'est pas moi que vous saluez. Rectification, c'est vrai que je suis en face de vous, mais je crois que cette salutation, c'est pour rappeler et vraiment faire réaliser que Christ est là, présent devant nous.
Donc vous dites bonjour Jésus. Quand c'est expliqué, c'est intégré dans nos cœurs et il y a un miracle. Il est écrit, ne vous prosternez pas devant un homme comme vous le faites pour Dieu. Vous adorerez Dieu seul. Ne vous prosternez pas devant des idoles, c'est ce qui est écrit. Mais nous sommes en face de la matérialisation du Christ par son sang et sa chair. Guidez les enfants 2 à 2. Approchez-vous de la table 2 à 2. J'aime les enfants leur naturel. Quand les enfants obéissent à une règle, ils le font vraiment avec beaucoup de passion. C'est dès le bas âge que nous devons former et éduquer les enfants. Nous nous tenons une fois encore debout dans la présence de celui qui nous fait du bien et nous prions ensemble. Seigneur, me voici devant toi. Sans force et sans pouvoir, je suis venu te donner la gloire. Seigneur, je réclame de ta part force et amour afin de mieux servir les autres et te servir. Jésus-Christ, notre Seigneur personnel. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Jésus-Christ, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux 12 disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Seigneur, me voici devant toi. Sans force et sans pouvoir, je suis venu te donner la gloire.
Seigneur, je réclame de ta part force et amour afin de mieux servir les autres et te servir. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Sauveur du monde, Jésus-Christ, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pourrez vous asseoir et nous allons permettre aux officiants de se retirer. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône
t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Oh, viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'éternel des armées. Et son puissant nom. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, tu es saint. Nous t'acclamons, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux Pour t'adorer toi seul, Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Alléluia. J'ai beaucoup été marqué par le texte. Nous restons debout comme ça.
sommes autorisés aujourd'hui d'accompagner par des acclamations, des cris de victoire, des cris de victoire, des Alléluia, des Alléluia, des Hosanna, des cris de victoire, la victoire, la victoire, le triomphe, des cris de triomphe. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Assois-toi royalement. Nous avons une veillée de prière le vendredi prochain. Nous commençons à partir de 20h. Nous ne savons pas précisément à quelle heure nous allons finir. Alléluia. Et pendant cette veillée de prière, le vendredi passé, on a fini à minuit. Aujourd'hui, la semaine prochaine, on peut finir bien avant ou bien après. Et pendant cette veillée, il y aura des actions prophétiques fortes que nous allons poser, des instructions que nous avons reçues de la part de notre Père spirituel. Et je crois qu'il est là aujourd'hui encore. Il est toujours le mieux placé pour nous expliquer ces actions prophétiques, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, dans quelle disposition nous devons être. Je veux que tu ne sois pas fatigué une fois de plus, mais pas une fois de trop, que tu acclames le Seigneur pour recevoir notre Père spirituel, le révérend Doski Joël Siro. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous très rapidement. Je viens moi-même, ce n'est pas forcément mon rôle, vous passer l'annonce qui est en cours sur Angré Château. Nous allons bientôt commencer les cultes, les plénières. Amen. Nous allons bientôt commencer les plénières, donc des cultes et des temps extraordinaires. Nous avons entamé simultanément les travaux à Bingerville, à Angré. Nous avons suspendu Bingerville. Est-ce qu'on dit suspension? Une pause même liée à des réaménagements côté administratif. Et nous sommes du côté de Angré. Le dimanche prochain, je ferai en sorte que les images passent. Nous sommes bientôt à l'étape de la toiture. Mais avant même qu'il y ait la toiture, l'assolement étant tellement net qu'on peut déjà aller, même s'il faut mettre une détente, faire des cultes là-bas, parce que nous sommes pressés de partir. Amen. On est obligé de scinder l'église en plusieurs morceaux parce que ici c'est la maison de retraite. L'endroit n'est pas très grand pour accueillir tout le monde. Donc les pasteurs ont concassé le peuple en cellules, en plusieurs cellules de personnes. On est obligé d'envoyer des messages par groupe pour ne pas avoir de débordement comme ce s'est passé à la veillée. Alors, pour ça, il faut qu'on déménage. L'autre chose pour laquelle on doit déménager, votre pasteur principal que je suis est un pasteur thaumaturge. Amen. Et le thaumaturge travaille avec l'environnement. Si vous avez déjà regardé les vidéos sur les réseaux sociaux, vous voyez comment Dieu utilise votre pasteur. Et cette façon-là travaille aussi avec des lieux. C'est pour ça qu'il y a des grincements dedans. Parfois, on a des problèmes, on a des difficultés qui vont dans un certain ordre. On a des parents, mais on n'arrive pas à les faire venir ici. Ce matin même, il y avait des sœurs, des frères qui étaient vraiment sous l'onction. Mais quand elles sont sous l'onction comme ça, souvent le service d'ordre, le cœur du service d'ordre bat. Parce que d'un côté, il y a des miroirs, de l'autre côté, il y a des tableaux cassables. Derrière, on est tellement dans un endroit qui fait qu'on est obligé de contenir l'onction. Nous sommes pressés de partir. Que Dieu bénisse vos mains afin que vous finissiez le travail. Quiconque va s'aimer dans cette affaire de l'église là, tissera une alliance avec le Dieu d'Israël. Aura la nationalité juive. Et son nom est écrit d'avance dans le livre de souvenirs. Que la mort prématurée n'atteigne pas la vie de cette personne. Et que Dieu donne la promotion à ces personnes qui vont mettre leur main dans cette affaire d'église.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Approchez-vous de l'autel de Dieu, faites vos vœux, donnez votre, participez. On a dit, à part les hommes de Dieu qui ont eu des montants fixes et autres, on a dit, si ça ne va pas, même 10 000 francs, viens mettre. Ça peut aider. Ça peut aider à acheter l'eau et la nourriture des ouvriers sur le chantier. Ça peut aider à acheter du ciment. Ne négligez pas vos 10 000 francs. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons ici du lundi au dimanche. Voici ce qui se rectifie. Parce qu'on disait au samedi, mais jusqu'au dimanche, à partir du matin, 10h, vous pouvez venir donner vos offrandes jusqu'au soir à 20h. Si votre métier fait que vous ne pouvez pas arriver ici à 20h, à 23h, ici n'est pas un domicile. Donc vous pouvez venir à tout moment pour laisser votre offrande. Mais l'homme de Dieu que je suis ici à partir de 10h. Je traîne ici. Vous allez venir, vous allez me voir, me toucher. Je vais vous toucher. Vous venez ici. Vous venez, je vais vous conduire vers le cahier de souvenirs. Et on va signer. Lorsque nous sommes partis acheter ce livre, il était convenu qu'on achète les cahiers, comment on appelle ça, les registres, là, cahiers de registres. Et puis on disait non. J'étais avec mon assistante, on s'est dirigé vers le livre le cahier, le livre de souvenirs qui était le plus cher. Je suppose que si on avait de plus cher, même on allait prendre. Et le livre coûtait combien déjà, Madame Gras? 100 000 francs. Donc on a acheté un livre de 100 000 francs. On a pris 2 stylos de 39 000 francs. Et on nous avait dit qu'il y avait un stylo qui coûtait 100 000 francs, mais il n'est plus là. Parce que j'ai demandé le plus cher. Ils ont dit, quand ça va venir, ils vont nous donner. Et puis après, donc vous voyez qu'on a pris ces livres-là parce que pour nous, c'est si précieux ce qui sera écrit. Et ceux qui vont écrire sont précieux pour nous. Donc on a pris symboliquement ces livres-là et ces stylos-là pour que vous écriviez dans le livre de souvenirs, même si c'est 10 000 francs. Alors, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas la construction définitive. Non, nous ne faisons pas intervenir des architectes. Nous ne faisons pas intervenir le plan même que Dieu nous a donné pour bâtir. Ce n'est pas le terrain de la MRI définitive. C'est un terrain provisoire. En 5 mois, on ne pourra pas contenir dedans. Parce que ça ne peut même pas contenir 1000 personnes. Donc, c'est juste pour aller. Et à un moment donné, on va se retrouver à Benjerville. Et aller maintenant construire la grande chapelle que nous méritons. En attendant, on sera là. L'assolement est bon. Je vous dis qu'il est possible que ce dimanche prochain, on aille faire un culte expérimental là-bas si les soucis d'électricité sont faits. Donc, on est au stade du quoi? Du plafonnage. La charpente est comment? Je vous explique. On a un assolement dur, donc en ciment. On a des poteaux qui sont dressés, mais il n'y a pas de mur levé. Il y a un vide, c'est des poteaux. Et on compte mettre juste une toiture pour prier. Donc l'air va circuler d'un côté et d'un autre. Mais ça pourrait devenir stressant s'il y a de grandes pluies. On commence d'abord comme ça, on va aller avec ça comme ça. Et puis pendant qu'on est dedans, on va faire monter les murs. Mais maintenant, on ne sait jamais. Si quelqu'un est déjà sur de grosses œuvres, a du matériel, on peut terminer en même temps tout. Mais pour être à l'intérieur. Et j'ai toujours dit une chose qui va un peu choquer parce que ce n'est pas définitif. Le jour qu'on sera prêt à faire le définitif, ce n'est pas du gaspillage. Mais on va construire sur ça là. Ça veut dire, donc pourquoi on investit? Pourtant on va faire un truc définitif. Parfois c'est de la stratégie. On est obligé de partir, commencer à prier. Amen. On est obligé d'aller. Allons-y prier s'il vous plaît. Allons prier. Vous allez voir, Dieu va se glorifier. Il veut nous bénir. Mais Dieu bénit là ou ici. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dieu ne bénit pas partout. Il y a des endroits où il nous attend. Et c'est cet endroit, il faut qu'on aille. L'autre chose, c'est que pourquoi nous partons? Connaissez l'entité qui est derrière votre Père. Christ est témoin de ce que notre Père qui est dans le ciel a laissé comme ange pour la MRI. J'étais très exigeant quand je parlais à mon fils qui était en train de faire des choses. Je lui disais que le plafond là où ma tête va être pour prêcher ne doit pas être proche du plafond. Vous voyez un peu. On n'a même pas les moyens. Regardez les exigences. Je lui dis que vous savez, à chaque fois qu'un homme de Dieu, je répète bien, un homme de Dieu, peu importe qui il est, quand il prêche, même si vous ne voyez pas les gens tomber, le feu sortir,
il est grand détail. Il a des ailes en fonction de l'homme de Dieu. Les ailes se déploient. Et plus les ailes se déploient, plus il y a une force. Et je vais vous dire que vous verrez toujours une différence entre un homme de Dieu qui a prêché le samedi devant 2000 personnes et l'homme de Dieu qui prêche le lendemain, le même homme de Dieu qui prêche le lendemain devant 50 personnes dans une petite salle. Ce n'est pas scientifique. C'est mystique. L'espace, plus il est grand, il déploie ses ailes. Donc, j'étouffe. Ici, j'étouffe. Nous étouffons. Je sens que vous-même, vous n'avez pas vu à la veille. Vous avez senti ça, non? À la veille, je vous guette. Je vais vous attraper sur ce terrain-là. J'ai dit nos chaises Malaga. Parce qu'on va casser ça tous les dimanches. Tellement j'ai envie. Je suis pressé de dégager ce qui est en moi. Quand j'étais à Daloa, j'ai failli tuer les gens là-bas. Parce que l'onction qu'il y a déposée, c'était trop violent. Il y a quoi? Donc, j'avais trop soif. Trop soif comme quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3 jours, qui tombe sur la cuisse, le gigot d'un bœuf. Je vais vous dévorer. Donc, faites, on va déménager. Amen. Merci à tous ceux qui contribuent. Merci à mes fils spirituels et mes filles qui sont en train de vous tuer pour que les travaux finissent vite. Que Dieu vous bénisse. De 10h à 20h, si tu dois aller au travail, viens quand même avant 10h. Si tu veux passer rapidement à 6h ou à 7h, laisser ton sacrifice, tu peux le faire. Mais à partir de 10h, je suis là, je quitte ici vers 20h. Que Dieu vous bénisse. Parfois, je quitte à 22h. Le dimanche après les cultes, puisque nous on finit entre 9h30 et 10h. Aujourd'hui, on a fini à 7h parce que c'est un culte spécial. Nous sommes dans une période d'un programme qu'on appelle l'imitation de famille, ce qui fait que je fais des extensions. Et en plus, aujourd'hui, nous avons eu la Sainte Seine. Mais sinon, le dimanche prochain, on va finir entre 9h30 et 10h. Dès qu'on finit net, celui qui veut faire son offrande, tu as 10 000 francs, tu montes. Pour inaugurer le bureau, tu remets, tu écris ton nom, même 10 000 francs. Donne, tu écris ton nom et tu seras béni. Que Dieu vous bénisse. Deuxième annonce, nous avons la veillée de prière qui aura lieu ce vendredi. Le thème, c'est comment briser les limitations de famille. Je vais vous donner les secrets. Le secret qui est en cours, c'est que vous devez venir avec de l'eau. L'eau que vous êtes en train de travailler depuis hier nuit, je crois, c'est ça? L'eau de pluie, l'eau de puits, l'eau de source, l'eau de mer, l'eau que la nature nous offre. Celle qui sort du robinet a été manipulée et a été maniée. Que Dieu vous bénisse. Ils ont joué dedans. Et cette eau-là, vous savez, elle est vendue. Mais comment? Illégalement. Elle est vendue méchamment. L'eau dans nos pays, là, les gens nous vendent notre propre eau trop chère. Pareil avec l'électricité. Donc, il est possible que cette eau ne soit pas aussi originale pour nous bénir. Vous allez acheter de l'eau minérale. Vous allez investir de l'argent, vous allez acheter de l'eau pure minérale. Ceux qui sont en France, ça c'est sûr que vos eaux là sont vraiment des eaux de source. Puisque l'État là-bas surveille les qualités de tout ce que vous consommez. Vous pouvez tenter votre chance avec cette eau, les eaux de source qui sont vendues dans les supermarchés. Mais en Afrique, je ne suis pas très sûr que les gens sont gentils. Il est possible qu'ils puissent de l'eau de leur douche là, mettre dans des bouteilles et puis ils appellent ça un karija et ils vous vendent. Ce que moi je veux, débrouillez-vous, allez prendre l'eau de pluie, l'eau de mer, l'eau qui coule naturellement autour de vous, l'eau de pluie qui est tombée hier, vous la prenez, vous gardez, vous mettez aux cheveux du lit à chaque fois. Et quand vous vous réveillez le matin, vous ne vous êtes pas encore brossé, vous n'avez pas dit bonjour à votre mari, vous n'avez pas dit bonjour à votre épouse, vous n'avez pas parlé à quelqu'un, vous n'avez pas touché Facebook, YouTube, vous partez directement, vous prenez cette bouteille-là. Vous vous plaignez dedans, vous pleurez dedans. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui ont cru que quand j'ai dit pleurer là, ça veut dire qu'on a besoin que les larmes coulent dans la bouteille. La lamentation dont je parle, c'est comme dans Jérémie, c'est juste parler à Dieu, à l'eau du monde. Dites, je souffre trop. Pour obtenir quelque chose, je souffre. Pour payer ma maison, je souffre. Pour gagner mari, je souffre.
Cette maladie-là va, elle vient, elle me fait souffrir. Tu fermes. L'eau que vous allez envoyer ce vendredi est la somme de vos pleurs et de vos lamentations. Comment? Vous avez mal, les trahisons amoureuses, tout ça là, dedans, là, il faut pleurer. Vous fermez. Donc ce n'est pas forcément les larmes physiques comme ça, le liquide, non. Mais c'est de se plaindre dedans en rapprochant la bouteille de la bouche. Vous le faites. Si tu as commencé demain, ce n'est pas grave. Si tu as commencé mardi, parce que c'est mardi que tu as trouvé, ce n'est pas grave. Mais parlez. Combien de fois dans la journée? Autant de fois que vous pouvez. C'est-à-dire quand vous rentrez dans la pièce où se trouve l'eau là, ouvrez puis parler. Laissez-vous inspirer. Avant de dormir, ouvrez parler. Le matin, ouvrez parler. Mais les heures les plus efficaces, c'est au moment de dormir et au moment de se réveiller. S'il est encore jour, que vous voulez faire la sieste, vous pouvez parler un peu fermé. Ce n'est pas négatif. En cela, vous allez voir que cette eau aura un magnétisme extraordinaire. On va utiliser cette eau ce vendredi à une certaine heure pour commencer des libations qui vont faire trembler la terre. Croyez-moi, Dieu va ouvrir la terre sous les pieds de vos ennemis. Il y a des familles qui ont été libérées, pas parce qu'elles sont devenues riches, surplacées, pas parce qu'une personne est décédée d'abord. Il y a des gens qui doivent mourir. C'est pas normal. Elles ont mangé tout le monde, elles ont tué tout le monde et elles vivent encore. Elles ont dansé le jack, elles ont dansé rumba, salsa, toutes les anciennes danses qui sont sorties, elles ont dansé. Elles étaient dans toutes les générations. Elles ont dansé à Nyanya, elles ont dansé Domolo. Elles sont encore là pour faire Roukaskas, Frikin. Elles sont dans notre promotion. C'est nous qu'elles tuent et elles traversent les temps. Des sorcières comme ça ne doivent plus vivre. Amen. Donc on va faire des libations avec cette eau ce vendredi. Et le vendredi qui va suivre, je vais venir avec un lit qu'on appelle le Shaubaut, le lit du repos. Où prophétiquement, vous allez vous préparer. Je vais vous expliquer comment vous devez vous préparer. Mais préparer une offrande qui a la valeur d'une bête. Ça veut dire que l'argent que tu as, si ça ne peut pas acheter un mouton sur terre, tu ne pourras pas te coucher sur ce lit-là. Donc tu es prévenu un peu tôt, non? Une bête à 4 pattes. Parce que si ça peut payer poulet, il est possible que tu ne te couches pas sur le lit-là. Pour toi-même ton bien. On est d'accord? Maintenant, je vais vous donner un exemple simple. Mes enfants qui sont partout, je répète bien, partout en Europe, envoyez-moi votre argent avant le vendredi du lit, pas ce vendredi, l'autre. Et votre argent, je vais le convertir en francs CFA et je vais le faire coucher sur le lit juste après que tous ceux qui sont sur place finissent. Moi, je vais me coucher sur votre argent à la fin. Est-ce que quelqu'un se comprend? Donc, il y aura la fusion de votre argent et puis ceux qui sont venus. Quand vous déposez votre argent sur le lit, je vous fais coucher. On a fait cette action-là une année, mais il y a eu des délivrances extraordinaires. Vous vous souvenez? Je vous conseille de vous coucher sur ce lit-là. Et vous savez avec quoi je vais enrober le lit? Le drap de ma chambre de prière. C'est-à-dire que dans lequel je dors, l'oreiller où je pose ma tête pour aller prier, pour me purifier, pour me sanctifier, c'est ça qui sera sur le lit. Et vous allez venir vous coucher. Tu te couches, tu rêves, tu te lèves. Quand Jacob a mis sa tête sur le caillou, il a vu les anges monter et parce que ce caillou était saint. Il y a des endroits quand vous vous couchez, vous prenez la poisse, mais il y a des endroits où quand vous vous couchez, assurément vous êtes libéré. Que Dieu vous bénisse. Appelle ton jumeau, appelle ton frère qui est à Abidjan. Tu ne vas pas à l'église, mais cette veillée-là, il faut partir. Tu vas faire une action prophétique pour nous-mêmes, notre famille. Encaissez votre tante, votre parent, encaissez votre maman, que tous ceux qui sont dans la cour familiale, ils cotisent, vous mettez dans une enveloppe et puis un de vos représentants vient à cette veillée pour se coucher en votre nom. Il n'a qu'à verser tout l'argent de votre famille pour détruire les limitations de famille. Donc ce vendredi, nous allons verser l'eau. Le vendredi qui suit, nous allons nous coucher sur le lit. Voilà une annonce qui est pour moi et qui était pour moi primordiale. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, je parlais du premier sujet. Mettez votre main pour construire. Mettez votre main pour construire. Construisez. La maison de Dieu qui est là. Investissez. Dieu va se souvenir de vous. Les limitations des familles seront brisées. Venez à la veille. Dieu va faire des miracles dans votre vie.
Aujourd'hui, je vais vous livrer un secret. Il y a des gens qui font des observations pendant les offrandes, mais je ne vais pas dire ce qu'ils observent. Je sais que tout le monde observe. Vous voyez nos deux mains là. En Afrique, la main gauche est la main sale. Mais dans le monde spirituel, la main gauche est la main neuve. Quand le Seigneur voulait enlever la stérilité de Jéricho, il a dit, amène-moi un plat neuf. Le plat qui n'est pas neuf, c'est un plat qui a été beaucoup utilisé. Vrai ou faux? On a deux mains. Je vais vous donner une révélation aujourd'hui. La main gauche là, c'est la main qui est très très utile pour faire les sacrifices. Pour ceux qui sont dans le monde, qui ont fait peut-être une mystique plagiat, qui ont imité, nous ont imité, souvent ils demandent, donne-moi l'argent avec ta main gauche. Parce que la main droite travaille plus. Et ça, vous dites, non, ça ne peut pas être la main de Dieu, puisqu'on prend pour se torcher. Mais le rôle de Dieu, c'est quoi? De nous laver. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est cette main-là qui enlève sur nous les odeurs. C'est cette main-là cette main, vous la négligez, mais elle nous aide beaucoup. Vrai ou faux? Donc cette main-là, elle est moins usée que cette main dans le monde spirituel. Un jour, dites à Dieu, ouvre mes mains, mes yeux, je veux voir mes mains. Vous allez voir que cette main-là est un peu plus sombre que celle-là dans le monde spirituel. Que Dieu vous bénisse. Vous allez remarquer aussi que l'œil qui est du côté de la main qui est la plus utilisée, c'est cet œil-là qui voit le moins bien. Donc, votre main qui est là, elle est parfois pure. Imitez-moi. Quand vous arrivez quelque part, vous voyez l'homme de Dieu se comporter d'une manière, faites. Après, normalement, je ne suis pas obligé de vous dire ça. Faites, après, cherchez, après vous allez savoir pourquoi il fait. Aujourd'hui, vous venez de savoir quelque chose. Il y a des gens qui observent. Deuxième chose que je ne fais pas. Je ne fais pas mon offrande depuis ici. C'est-à-dire, je ne suis pas ici pour faire mon offrande. Je fais tout pour être comment? Devant. Vous savez pourquoi? On ne se met pas derrière quelqu'un pour lui donner l'argent. On se met devant Dieu pour lui donner l'argent. On est d'accord? Donc je fais tout pour faire face au tronc pour faire mon offrande. Et je tourne et je reviens. Rien ne doit être fait par hasard. Soyons ordonnés. Donc quand vous faites les offrandes avec révérence. Ça, c'est ce que j'ai eu à cœur de vous dire dans l'annonce. De l'eau de robinet est trop utilisée. Quelqu'un comprend maintenant, non? Vous comprenez maintenant? Comme la main droite. Maintenant, l'eau de source est comme la main gauche. Parce qu'elle elle est venue de la terre directement. L'eau même qui est l'eau que j'aime, c'est l'eau de pluie. L'eau de source qui coule immédiatement comme ça. C'est bon, l'eau de ruissellement. Dans lequel les gens... Donc, vous voyez un peu, l'eau de puits se renouvelle à chaque fois. Mais dans les qualités là, pluie, parce que c'est l'eau qui vient du ciel. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça vient directement comme ça et tu prends. Après, les autres viennent maintenant. Donc, même si tu n'as pas eu d'eau de puits, ce n'est pas grave. Prends l'eau de puits, l'eau de source, parce qu'elles n'ont pas été trop manipulées. Voilà le rapport entre l'exemple que je vous donnais de la main gauche et de pourquoi je suis exigeant sur la qualité de l'eau que vous allez utiliser pour vos cérémonies. Que Dieu vous bénisse. Ce sont toutes les annonces. Même tout à l'heure, si vous êtes prêts, vous montez. L'autre chose que je voulais vous dire, nous avons des mamans de l'église qui offrent le petit déjeuner. Les cultes commencent à 7 heures. Vous pouvez venir ici à 6 heures. On va vous servir du café le temps que le culte commence. Et aussi, quand le culte finit, on va vous servir des sandwichs. Le menu va varier en fonction du jour. Vous mangez et vous partez. Que Dieu vous bénisse. Donc, maintenant que vous êtes au courant, vous êtes informés, faites vos cultes sans penser à manger. C'est déjà géré. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, je fais la prière finale. Seigneur, on n'a pas fait les deuxièmes offrandes et les dîmes. Amen. Prends ta deuxième offrande d'un côté et prends ta dîme de l'autre côté et viens. Je propose qu'on ne déplace plus le fer. Dans tous les cas, les deux paniers rentrent dedans, non?
Hein? Si les deux paniers rentrent dedans, donc quand vous enlevez un, vous mettez l'autre au lieu de déplacer le fait. Ok. Alors, où on met la dîme? Très bien. Alors, lorsque vous allez venir, mettez vos dîmes dans le panier violet, rose, dans la main du pasteur Kakou. Et maintenant, vous mettez vos deuxième offrandes dans ce panier. Venez faire maintenant votre offrande. Faites vos dîmes dans le panier qui est dans la main de Madame Kakou. Soyez bénis. C'est fait. Nous allons prier maintenant parce que vous êtes debout. Prions ensemble. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins. Sois à notre retour, au nom de Jésus. Amen. Allez, fais un gros bisou à ton voisin de loin et à ta voisine. Et tu lui dis qu'on a vendredi à la veillée, 20h. Ceux qui m'ont vu il y a longtemps, venez me saluer. Ça va? Constant Akpa. Akpa Lat. Shalom à tous, je suis très content de vous retrouver ici avec mon épouse. Shalom bien-aimé. Alors nous sommes ici pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Enfin, la MRI va bâtir l'église. Et avant de lui laisser la parole pour vous donner les détails, j'aimerais rapidement vous dire combien de fois il est important d'être localisable, d'être localisé. Quand je commençais le ministère, je n'avais pas de maison. Pourtant, j'étais pasteur. Je dormais parfois chez des enfants spirituels et à un moment donné, je me suis retrouvé à me débrouiller dans les rues. Donc, NSDF, le prophète SDF. Et un soir, j'étais en train de dormir à un endroit habituel qui était le complexe de Yopougon quand une grande pluie, une tornade a commencé. Alors, donc, cette pluie me fait fuir et je vais me réfugier dans un kiosque, une baraque. Et là-bas, la pluie m'a trouvé à cause des rafales. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois cette nuit-là, je croyais que j'allais mourir. J'avais tellement froid, je grelottais. Alors je me suis dit, je vais me jeter dehors. J'étais dehors à la belle étoile, en train de prier sous la pluie. Et j'avais les dents qui claquaient, qui grinçaient. Et je disais, ce soir-là, à Satan, Satan, vraiment, merci. Bats-toi, fais l'effort. Mais ne me laisse jamais avoir une maison. Parce que si tu me laisses avoir une maison, tu es foutu, tu es mort. Mais je l'ai dit avec une telle force que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'était tellement vrai, parce qu'en réalité, tant que je n'avais pas un domicile fixe, je déployais mon onction, mais je ne déployais pas tout mon potentiel. La MRI va connaître le même sort après. C'est vrai que vous avez eu de nos nouvelles chaque fois par des vidéos. Mais cette MRI que vous voyez par des vidéos, nous n'avions pas de terrain, nous n'avions pas d'église. Nous prions sous une tente. Et bien que vous ayez vu Dieu se manifester et des miracles, croyez-moi, ce n'était pas tout le potentiel. Alors pourquoi nous sommes heureux ce soir?
nous sommes heureux tout simplement à l'idée de savoir que enfin la MRI va bientôt bâtir et on va se montrer les choses. Enfin, la MRI va bientôt bâtir et nous sollicitons par la même occasion votre aide. Nous vous avons tous vu consternés lorsque les images de déguerpissement sont apparues sur les réseaux sociaux. Mais nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que c'est fait. Oui, c'est fait. En tout cas, c'est vraiment fait. Comme elle a dit, vous ne pouvez pas imaginer notre soulagement. Et c'est le soulagement de tous ceux qui nous suivent parce que aux premières heures, comme elle a dit, de l'annonce du déguerpissement de l'Église, nous avons tous été mobilisés, tous attristés. Et aujourd'hui, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de faire parler votre cœur. Et les numéros et toutes les informations s'afficheront au bas de l'écran et à la suite de cette capsule. Allez, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.